va pas se mentir. Là, c'est le côté français qui parle moi. Ouais, donc, je vais m'exprimer convenablement et vous allez comprendre. Pour ceux qui veulent, je vais pas vous forcer quand même. Je pense qu'avec la situation actuelle du pays, tout le monde devrait revoir ses priorités. Quand je dis priorité, il devrait revoir ce qu'il veut faire maintenant, ce qui peut être fait pour préparer son avenir. S'il y a encore un avenir dans ce pays, s'il y a encore de l'espoir pour nous, jeunes Haïtiens, Haïtiennes dans ce pays, parce que je vais pas vous mentir, avec la crise actuelle, il n'y a pas vraiment de bonnes choses à espérer. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de ce régime, on appelle régime tête calée, si je m'abuse. Je pense que on se retrouve, nous, en tant qu'Haïtiens, en tant que jeunes Haïtiens, en tant que la classe moyenne, dans une position, on peut dire qu'on est entre l'enclume et le marteau. Entre deux opposants qui ne veulent rien lâcher, qui oublient le pays, qui oublient pratiquement tout le monde, qui ne fait que défendre leurs intérêts personnels. Je sais que, franchement, Jovenel Moïse n'a plus sa place dans ce palais. C'est encore un palais. Il y a une amie que j'ai qui est intervenue sur le sujet. Elle m'a parlé de symbolisme. Depuis 2010, on n'a pas de palais. Il y a une tente. Quand même, on peut se dire avec la situation actuelle, il devrait y avoir des changements de mentalité, des changements même de la complexité. Quand je parle de complexité, les plus grands pays d'Europe, on voit des premiers ministres, des grands dirigeants, des hauts fonctionnaires de l'État emprunter le transport en commun. Pourquoi ne pas le faire en Haïti? Je sais que le transport en commun n'est pas pour avoir. Mais quand même, on pourrait s'arranger et se dire que face à nos maigres moyens, si on veut vraiment être indépendant, parce que je ne peux pas dire qu'on est vraiment indépendant par rapport au fait que si économiquement c'est la communauté internationale à travers, je peux dire l'ONU, à travers la BID, à travers d'autres partenaires, à travers d'autres donateurs du monde entier, que ce soit le Canada, que ce soit Taïwan, etc., qui nous envoient des trucs pour nous maintenir en vie. On peut dire que Haïti, depuis tantôt une vingtaine à une trentaine d'années, vit sous poumon artificiel, en ce sens que le pays n'est pas maître de lui-même, c'est la communauté internationale. À chaque moment où il y a une élection, où il y a un événement important qui doit se dessiner pour la nation haïtienne, décident de fourrer leur nez et de tout changer, de faire à leur guise. Et c'est à ce moment où l'on voit que cette phrase qui dit si on n'est pas indépendant financièrement, on ne peut pas parler d'indépendance à part entière. Ouais, c'est ça. Je pense que dans l'état où on se trouve, on doit se dire qu'on se fout le doigt dans l'œil, que ça doit changer, que le secteur privé a encore un manque à gagner. Oui, c'est vrai
que ce secteur privé, composé de la bourgeoisie, se fout de la gueule de tout le monde en se donnant les moyens de sa politique de financer les campagnes de certains candidats et en retour leur fournissent des franchises, leur fournissent des avantages sociaux, mais on peut dire que si le pays était en meilleur état, si nos dirigeants ou bien le secteur privé réfléchissaient vraiment, on allait avoir une meilleure économie nationale, ce qui allait pousser à la nation ou bien à la population en général d'avoir accès à un meilleur pouvoir d'achat, qui allait pousser et le secteur privé, la bourgeoisie à entrer beaucoup plus d'argent et s'enrichir, parce qu'on ne va pas se mentir aussi, il ne peut pas y avoir d'essor économique, de croissance économique sans avoir d'investisseurs, sans avoir un certain sens de l'entrepreneuriat, tu vois, que ce soit des investissements directs étrangers ou des investissements sur l'échelle nationale, il faut y avoir. Il faut dire que ce sont les investisseurs, ce sont les entrepreneurs qui créent de l'emploi. Et de notre côté, on doit avoir un État fort, un État qui peut se donner les moyens de sa politique lorsqu'il le faut, de prendre des décisions impopulaires, mais qui auront un impact positif sur la population pour avoir des politiques publiques axées sur la croissance économique, sur la croissance de toutes les parties vivantes, parties prenantes de la nation. Donc, je pense que c'est ça, que j'ai tout dit, j'ai peut-être trop dit, mais je devais dire la vérité, il y avait quelque chose à dire et j'ai saisi l'occasion en ce jour parce que, ouais, se retrouve à un carrefour là et je sais pas, il faut changer, il faut changer. Il y a encore de l'espoir, il y a encore une fenêtre de sortie. Je ne sais pas si l'opposition ou bien le régime en place, tête calée, va écouter ce message. Je l'espère bien. Je l'espère que vous, médias, je l'espère que vous, jeunes, allez prendre part à ce vaste mouvement de sensibilisation, de remobilisation, de conscientisation pour changer Haïti, pour changer le pays, parce qu'il le faut, parce que c'est notre pays, c'est notre terre natale, c'est là où on se sent bien. Et vous aurez beau avoir et 1000 diplômes ou 1000 résidences pour aller résider ailleurs, mais ça ne sera jamais pareil. Il n'y aura jamais ce beau soleil chaud, jolie plage, ces jolies femmes, cette aisance de parler créole comme on veut, cette faculté de sortir en plein air, soit en chemise, etc. Parce que ce soit le Canada, les États-Unis, il y a le froid, il y a cette discrimination raciale, il y a Trump en ce moment, et après, quand tu prends l'Europe, c'est assez mouvementé, l'Europe maintenant. L'économie n'est pas à son meilleur niveau, donc il faut se poser la question. Tu prends la Chine, la Chine, tu vas dans un pays avec une toute autre culture que tu dois